Bonjour les amis, je reviens aujourd'hui dans cette vidéo. Attendez que j'arrange ça dans la voiture. Voilà, je reviens aujourd'hui dans cette vidéo. Donc par rapport, comment dire, aux critiques toujours que j'ai reçues, je parle des relations aussi du Maroc et de l'Algérie. Alors j'ai eu des commentaires où il y en a qui n'ont pas supporté, apparemment des Marocains, qui n'ont pas supporté que je parle de la prostitution qui était une plaque tournante au Maroc. Et on a vu, de l'autre côté, je me fais balloter par les Algériens parce qu'ils ne supportent pas aussi d'entendre certaines vérités, être insultés de Marocaines. Donc, je voulais mettre un peu les choses au clair. Est-ce que parce qu'on décrit des vérités, nous serions ennemis? En fait, je mets juste le doigt là où ça fait mal. Je mets le doigt sur le pu pour qu'on le crève, qu'on crève l'abcès, hein, pour guérir. Hein? Alors, l'optimisme de dire que tout va bien, c'est juste une manière de rien changer aux choses, de se conforter dans sa médiocrité. Alors, pour répondre aux Marocains, et notamment un qui m'avait laissé des commentaires, ouais, il y a 1,2 million de prostitution en Algérie. Je dis pas que la prostitution n'existe pas en Algérie. La prostitution est un fléau mondial. Mais ne pas reconnaître que la prostitution au Maroc est monnaie courante, c'est pas être de mauvaise foi. C'est vraiment se mentir. Donc est-ce qu'on doit se réjouir de ça? Bien sûr que non. Maintenant, on va faire quoi? Il y a plus de prostitution. Il y a plus de prostitution chez vous au Maroc. C'est pas moi qui le dis. Va voir, mondialement, même les ONG qui sont sur place, au Maroc, qui pleurent pour leurs enfants. On a nos problèmes en Algérie, on est d'accord. On a nos problèmes. Vous avez aussi des qualités, vous êtes plus des travailleurs, oui. Mais de l'autre côté, la pseudo-modernité dans laquelle vous êtes vous fait miroiter que vous avez un certain style de vie agréable, or que des enfants se prostituent, sont envoyés par leurs parents pour se prostituer. Tous les pédophiles du monde entier vont à Marrakech, vont dans plein d'endroits, sans compter que la pauvreté elle est tellement criante dans des endroits reculés, où tu vois les pères qui proposent leurs filles. Vous arrêtez vos mythos, comme vous voulez qu'on avance les Marocains et les Algériens. Arrêtez vos mythos. Arrêtez qu'il y ait des gens de bonne foi, et on peut s'entraider. Mais tant qu'on ne parlera pas des vrais problèmes, qu'on parle des problèmes en Algérie, qu'on parle des problèmes au Maroc, vraiment, au lieu de se tirer dans les pattes pour l'histoire du Polisario, il faut trouver un moyen de pacifier la région. Donc réfléchissez. Si on veut régler chacun nos problèmes nationalement, faut s'attaquer au cœur du problème. C'est pas parce que moi je vous dis qu'il y a de la prostitution bien plus au Maroc. Et c'est vrai, à tous ceux qui sont de mauvaise foi. Moi j'ai des amis marocains qui sont très gentils. Il y a même des imams, des gens très bien, très corrects. Wallah, très corrects. Et il y en a, quel état. Quel état. Est-ce qu'on doit se détester? Moi, j'ai mon frère, il est marié avec une Marocaine. Moi, je suis algérienne. J'ai rien à prouver. Vous voulez savoir c'est qui ma famille pour les Algériens? J'ai fait des vidéos sur la conquête de l'Algérie. J'ai fait des vidéos, j'ai parlé. Mohamed Kiblouti, Hadj Ahmed Bey. Vous voulez savoir c'est qui ma famille? Ben, vous regardez, vous écoutez. Voilà. Voilà. Vous voulez savoir c'est qui? Tant qu'on n'arrivera pas à regarder en face nos vraies problématiques, je suis en France, je suis en Belgique, tais-toi, occupe-toi de là où tu es. Bien sûr que je m'occupe de là où je suis. Je suis double nationalité, je suis double culture. Je m'occupe des pays qui me tiennent à cœur, bien sûr. Et là où je trouve de l'injustice, on essaye de dénoncer pour trouver une solution. Mais ne pas verbaliser la problématique, c'est déjà l'occulter.
Vous aimez vous mentir. C'est pour ça qu'on est en train de patauger tous dans notre merde, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie. L'hypocrisie. Mais c'est culturel ça. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'éducation maghrébine, on ne nomme pas les choses. Sans compter le clergé islamique qu'on a dû scoltiner sur le dos. وكلش العار كلش حشومه خبي بصح البركاري تاع لو كنا نحلوا الخطا on enlève le couvercle. C'est pire. En Europe, تحبوا ولا تكرهوا, il y a plus de din, de fitra que ce que vous avez chez vous, là-bas, au pays. Vous croyez que parce que vous t'écoutez le Eden, hein, ولا كاع راكم تركعوا, il y a plus de fléaux. Va voir les hôpitaux, va. Va voir l'injustice pour les pauvres. Dieu t'a drôle, ben, continuez à vous mentir, on va patauger dans la médiocrité. On est parti encore pour 50 ans. C'est pas plus. Ta bouche, la vérité. Ça vous a touché dans l'ego. La vérité est rougie de rien du tout. Ça vous a fait mal. Eh ben, c'est un bon remède. Eh ben, comment dire, l'infirmière, quand elle te fait la piqûre, ça fait mal aussi. C'est pour te soigner. Allez, je vous laisse. Je vais faire mes petites courses. Et pour tous les autres et tout le monde d'ailleurs, je souhaite un bon ramadan. Inch'Allah, un bon ramadan plein de vérité au centre néophique. L'hypocrisie est au placard. Salam alaikum.